Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer et configurer le plugin WP Fastest Cache. Ce plugin, il va vous permettre d'augmenter la rapidité de votre site WordPress, tout simplement en créant un système de cache. Donc, un système de cache, c'est tout simplement d'enregistrer les informations du site sur le navigateur afin que le visiteur n'ait pas à recharger les pages à chaque fois qu'il revient. Donc ça permet de gagner énormément de temps. De plus, ce plugin, dans sa version gratuite, il va vous permettre de combiner et minifier le code. Donc ça va réduire la taille du code de votre page et donc réduire le temps de chargement. Donc c'est parti, on se retrouve de suite sur mon ordinateur et on va installer l'extension. Donc on se rend dans extension, ajouter et on va taper WP Fastest Cache. Je vous mettrai le lien en description du plugin. Ici, vous n'aurez plus qu'à faire installer, activer et vous aurez un nouvel onglet dans le panneau WordPress. Donc on s'y rend de suite. Là, vous pouvez choisir de traduire en français. Voilà. Donc ici, on a différentes options que l'on peut cocher. On va commencer par celle-ci qui permet tout simplement d'activer le plugin. Ensuite, préchargement, donc là, c'est tout simplement de créer le cache pour le site. Donc on coche. Et ici, je vous conseille de tout cocher pour mettre en place le cache sur toutes les pages de votre site. Si pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas, par exemple, mettre en place votre système de cache pour les publications, vous pouvez décocher cette case. Ensuite, on fait OK. Là, ces deux cases, on va les laisser décocher parce que si on les coche, donc ça ne va pas afficher la version mise en cache pour les utilisateurs connectés et ça ne va pas afficher la version mise en cache pour les ordinateurs sur mobile. Donc pour l'instant, on va le laisser décocher parce que nous, on veut afficher notre version mise en cache de partout. Ici, ça va permettre de vider le cache une fois qu'une page est créée. Donc ça va permettre d'éviter des problèmes d'affichage et de mise à jour du site. Donc je vous conseille de le cocher. Pareil ici, lorsqu'on met à jour une publication, on va vider le fichier de cache de l'article ou la page en question. Donc on coche et on met OK. Ces deux cases, elles vont permettre de minimifier le code, c'est-à-dire de réduire tous les espaces entre les lignes de code. Et comme ça, le code va prendre moins de place et donc moins de temps de chargement. Ici, on va combiner le CSS et le JavaScript. Donc ça va permettre de réduire les requêtes HTTP. Ça va réduire le nombre de fois où le navigateur interroge le serveur. Et donc ça va permettre d'augmenter la vitesse du site. Gzip, ça permet tout simplement de créer une compression du code et encore une fois de diminuer la taille de la page. Le cache navigateur, on va l'activer bien évidemment, donc ça réduit les temps de chargement pour les visiteurs réguliers. Ensuite, vous pouvez cocher cette case si vous souhaitez désactiver les emojis. Moi, je vais la laisser comme ça, parce que si j'ai envie de mettre un emoji, je vais le mettre, même si ça augmente le temps de chargement de quelques millièmes de seconde. Donc voilà, il ne faut pas oublier d'enregistrer les réglages en appuyant sur soumettre. Et voilà, on a déjà fini avec le paramétrage de WP Fastest Cache. Ici, on peut voir qu'on a d'autres onglets. Là, ça va permettre tout simplement de vider le cache. Vous pouvez le faire aussi depuis n'importe quelle page de votre site avec ce raccourci. Et là, tous ces onglets, ça sera des options de la version premium. Sachant que si vous souhaitez investir dans un plugin de cache, je vous conseille WP Rocket, qui est considéré comme l'un des meilleurs plugins de cache. Donc voilà, WP Fastest Cache, c'est vraiment l'idéal si vous souhaitez mettre en place un système de cache sur votre site gratuitement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à installer et configurer votre système de cache. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, on se retrouve samedi prochain à 11 h pour un nouveau conseil WordPress.